Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors, cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, saint Luc nous dit que Jésus allait de village en village en faisant le bien, guérissant les malades qui étaient tourmentés par des esprits. Il faisait le bien. Partout où il passait, il faisait le bien. Et le bien qu'il faisait lui venait non seulement de son pouvoir divin, Jésus est Dieu, mais aussi de la compassion qu'il avait pour les hommes. Parce qu'il est Dieu, il peut faire des miracles. Mais parce qu'il a de la compassion pour nous, il peut faire le bien. Parce qu'il est Dieu, il peut guérir des malades, il peut expulser des démons. Mais quelle est la motivation? La compassion. Jésus avait compassion, Jésus avait pitié de ces personnes qui avaient besoin d'aide. Et c'est pourquoi, non seulement il peut, parce qu'il est Dieu, mais aussi son cœur miséricordieux, son cœur plein de compassion l'amenait à faire du bien à ceux-là qui vivaient dans la tourmente du péché, du démon et des tourmentes physiques. Et nous qui sommes disciples du Christ, nous devons vivre à imitation de celui-là qui est notre modèle, Jésus-Christ, notre Sauveur. Quelle est ta motivation? Acceptes-tu de faire le bien que tu peux faire? Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Mais acceptes-tu de faire le bien qui est à ta portée? Ton cœur est-il rempli de compassion lorsque tu vois quelqu'un souffrir à côté de toi? Ou alors, que chacun fasse sa vie, que chacun se mêle de ses histoires? Telle attitude n'est pas une attitude chrétienne. Le chrétien vit à imitation du Seigneur parce qu'il avait de la compassion pour ceux qui étaient sous la tourmente du mal. Il faisait le bien. Fais le bien et fais-le à imitation du Seigneur. Fais le bien et fais-le parce que ton cœur est rempli de compassion, parce que ton cœur est un cœur de chair et non pas un cœur de pierre, parce que ton cœur est plein de miséricorde. Ne tourne pas les yeux. Ne regarde pas ailleurs lorsque tu vois un bien que tu peux faire. Je répète, le Seigneur ne nous demande pas des choses impossibles. Il te demande parce qu'il t'a déjà donné. Il te demande de faire le bien parce qu'il t'a déjà donné des opportunités
pour que tu puisses faire ce bien. Que le Seigneur attendrisse nos cœurs. Nous vivons parfois dans une bulle. Nous vivons parfois dans un individualisme. Nous ne levons pas le regard pour découvrir les souffrances des autres. C'est vrai que nous-mêmes nous souffrons, mais lève le regard. Le Seigneur t'a rempli de ses biens, le Seigneur t'a rempli de ses merveilles. Lève le regard, que ton cœur s'attendrisse, que tu ne vives pas comme ce chef de la synagogue qui, voyant le besoin de guérison, pensait plutôt à la loi du sabbat. Que ton cœur puisse s'attendrir, qu'il puisse être rempli de compassion. Et c'est cette compassion qui doit être ta première motivation. J'ai de la compassion, j'ai de la pitié pour ces personnes qui souffrent. Et parce que je peux aider, parce que je peux prêter main forte, parce que le Seigneur, qui est mon modèle, pouvait faire le bien et il l'a fait. Parce que le Seigneur, qui est mon modèle, était rempli de compassion. Moi aussi, à imitation du Christ, je remplis mon cœur de compassion et je viens à l'aide à ceux qui en ont besoin. Parce que je peux, parce que le Seigneur m'a donné tant d'opportunités. Que le Seigneur nous aide à remplir nos mains d'œuvres de charité, mais aussi et surtout à remplir nos cœurs de compassion. C'est parce que nous aurons de la compassion dans nos cœurs que nous pourrons venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.